Hola, cappuccino, cappuccinette, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une nouvelle story time. Horreur, yeah. Cappuccino, cappuccinette, j'espère que vous allez bien, Inch'Allah. Cappuccino, cappuccinette, l'histoire d'aujourd'hui, je suis trop pressée de vous la faire parce qu'elle concerne un YouTuber du monde arabe, mais qui est extrêmement connu. Et c'est à cause de ça qu'il est extrêmement connu qu'on va pas savoir son identité. Dommage. Le seul indice qu'il nous donne, c'est qu'il est créateur de contenu voyage. Donc, ils sont tellement nombreux que malgré ma petite enquête, j'ai essayé de chercher et tout, à gauche, à droite, regarder. ما لقيت شيء والله ما لقيت شيء ترى تعبت من انا ابحث من هذا j'ai rien trouvé rien donc c'est pas grave mais en tout cas son histoire il avait besoin de la partager pour essayer je pense dans un premier temps d'oublier et surtout bien que il veut partager son histoire quoi même s'il est connu la partager en anonyme. Je pense de la dégager de lui, d'en parler et que le maximum entendre son histoire, je pense que ça va lui faire du bien intérieurement. Alhamdoulilah, j'ai dépassé les 200 000 abonnés sur TikTok. Je suis trop contente. Inch'Allah, bientôt les 100 000 sur YouTube. Ça se compte sur vous. Inch'Allah, c'est... Waouh, ce serait le big dream. Vraiment, 200 000 sur TikTok. Plus de 200 000 sur TikTok. Bientôt, peut-être, Inch'Allah, 100 000 cette année. Qui sait, on a droit de rêver. Mais en tout cas, je vais toujours travailler pour atteindre cet objectif-là. Donc, voilà. Donc, je vous remercie pour tout ça. Je souhaite aussi la bienvenue aux nouveaux qui sont venus, qui m'ont connu via TikTok. Donc, je souhaite la bienvenue à tous ceux qui m'ont découvert sur les autres réseaux sociaux. Vous êtes ici chez vous. La seule règle ici, c'est d'aimer le monde, de respecter, de pas spoil dans les commentaires, de ne pas oublier de vous abonner, de ne surtout pas oublier de liker, de kiffer votre vie, de venir écouter une histoire et après continuer vos petites occupations quotidiennes. Et voilà, le respect c'est très important. Je ne me laisserai plus envahir, j'ai dit en cette année 2024, par les gens qui sont dans la haine, dans la discorde, dans la division, etc. Je vous banne directement, plus aucun scrupule. Avant j'étais trop gentil, je pense. Maintenant, non. Maintenant, il faut que je sois moi-même, véritablement moi-même. Je suis moi-même, mais genre moi-même je vais faire comme dans la vraie vie. Genre comme dans ma vraie vie, quand je me sens envahie par quelqu'un, quand je me sens plus à l'aise en compagnie d'une personne, tout simplement, je la dégage de ma vie. Et puis, ça va être la même chose ici, parce que ici, c'est quand même moi aussi d'un côté. Donc, voilà. Et quant aux autres, on se retrouve juste après. Yeah. J'espère que vous êtes bien installés. Donc, cappuccino, cappuccinette, pour cette nouvelle story time horreur, je vous emmène où? Je vous emmène avec moi, Inch'Allah, en Turquie, où on va faire la connaissance d'un YouTuber. On sait juste qu'il est d'origine arabe. De quel pays arabe il est issu, ça reste en anonyme, bien évidemment, pour qu'on n'arrive pas à l'identifier qui il est. Son contenu de création sur YouTube, c'est les voyages, c'est-à-dire que c'est un YouTuber qui voyage de pays en pays, qui nous fait découvrir les cultures de ces pays-là, leurs coutumes, leurs traditions. Donc voilà. Mais malheureusement, comme je vous ai dit dans l'intro, j'ai essayé de pister, de savoir qui c'était, mais ils sont, machallah, tellement nombreux à faire ce contenu-là voyage que c'est juste impossible. Donc, on va se l'imaginer dans nos têtes avec les images que je vais essayer d'apporter au montage. On va encore plus se l'imaginer et puis voilà. Donc, pour éviter de dire à chaque fois le YouTuber ou quelque chose, je vais lui donner un nom, je vais lui inventer un nom, je vais l'appeler, comme mon petit frère, je vais l'appeler Ismaël.
Donc Ismaël, il commence son histoire en disant que c'est un créateur de contenu sur YouTube depuis pas mal maintenant d'années et à chaque fois il avait pour habitude de voyager tout seul pour créer son contenu voyage. Donc c'est quelque chose qui maintenant au début à la base c'était juste passionnel, c'était sa passion et puis il en a fait son métier, donc youtubeur. Et dites-vous que l'histoire que je suis en train de vous raconter là, elle lui est arrivée cet été, en 2023. Donc, c'est très récent. Là, ce qui se passe, c'est qu'il dit, comme je vous ai dit, à la base, il voyage tout seul pour créer son contenu. Mais cette fois-ci, son épouse a voulu faire partie du voyage. Elle pouvait prendre avec elle, voilà, son travail, son ordinateur, quoi, faire du télétravail, s'absenter parce qu'il devait partir pour ne serait-ce qu'une dizaine de jours, comme ça, en Turquie. Donc, ça lui faisait plaisir. Il a accepté que son épouse vienne avec lui et ils ont pris leur petite fille qui était âgée de 2 ans. Donc, pour lui, il considère une de ces parties-là travail puisqu'il va faire son vlog, sa création de contenu. Et la deuxième partie, vu que maintenant il y a son épouse et sa fille qui sont avec lui, qui font partie du voyage, et ça va être aussi une forme un peu de loisir, de vacances, de détente. Donc il était trop content et empressé d'arriver en Turquie. Donc directement, Ismaël, il prend des billets pour la Turquie pour destination Istanbul. Il réserve un hôtel et les 4 derniers jours de ce séjour-là, il faut qu'il parte dans un espèce de petit village, une petite campagne comme ça, aux alentours de Istanbul pour montrer que même si tu es à Istanbul, dans les klaxons, dans les montées et les descentes, dans le monde que là, Istanbul, moi je suis partie au moins 5 fois je crois à Istanbul, j'aime trop. Mais c'est vrai que quand j'ai découvert Bodrum, c'est plus pareil parce que Istanbul, c'est vrai, c'est dynamique, c'est bruyant, c'est fatigant parce que c'est une ville qui est en pente et en descente. Mais c'est vraiment, c'est des pentes comme ça. Ok, donc c'est vraiment sportif et il voulait apporter que même si tu es à Istanbul, si tu veux un peu sortir, t'évader du klaxon, des embouteillages, du bruit et tout, voilà, à 1 heure d'Istanbul, qu'est-ce que tu peux avoir? Et donc, comme il est extrêmement suivi, ce youtubeur, il a lancé un sondage sur Instagram en demandant aux gens qui avaient visité la Turquie de lui conseiller des petits villages ou des campagnes pas trop loin d'Istanbul, à 1 heure, quelque chose comme ça, pour créer du contenu et découvrir et proposer autre chose aussi en parallèle de la ville. Donc là, il a été conseillé par un abonné à lui. Tu sais, tu devrais aller découvrir la ville de un tel. Mais là, encore une fois, il laisse la ville, il ne le dit pas. Il ne dit pas quelle est cette ville en question, sauf la seule indication qu'il nous donne, c'est que celle-ci se trouve à 1 heure d'Istanbul. Et autre indication qu'il nous donne, c'est que c'est un village, c'est un peu campagne, mais c'est vraiment très 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 beau parce que c'est une nature luxuriante. On dirait une peinture tellement que c'est beau. C'est quelque chose qui était genre magnifique. Et j'avoue, moi qui ai traversé en voiture de Istanbul jusqu'à Bodrum, c'est vrai que les villages, la nature et tout que j'ai vu sur la route, j'en ai pris plein les yeux. J'ai encore plein de vidéos tellement que c'était juste magnifique. La Turquie, il n'y a rien à dire. C'est top. Donc là, Ismaël, il prend directement toutes les informations concernant cette ville, il commence à faire des recherches sur YouTube, à regarder comment c'est vraiment magnifique. Il dit que c'est quelque chose qui peut parfaitement entrer dans son contenu. Donc il commence à aller sur Booking. Et il commence à chercher des locations. Sauf qu'il n'y a pas beaucoup d'hôtels là-bas. C'est souvent, en fait, soit des maisons d'hôtes, soit des maisons que tu peux louer. Sauf que, comme je vous ai dit, c'était le début de l'été quand ça lui est arrivé, cette histoire. Il faut savoir qu'il y a énormément de monde, surtout des personnes du golfe du Khalij, qui adorent aller en Turquie l'été.
Donc, la plupart des choses, des biens à louer ou que tu pouvais trouver, ils étaient déjà tous réservés. Donc, après des recherches et des recherches, malheureusement, ils vont prendre l'avion, ils vont arriver à Istanbul, ils vont aller à l'hôtel, mais c'est toujours pas si oui ou non il y aura dans son programme les 4 jours qu'il veut faire dans cette campagne. Ils sont à Istanbul et directement, Ismaël, il commence à travailler et bien sur son contenu, commence à faire nous donner de bonnes adresses pour les restaurants, des parcs, se balader, des musées, des différentes activités que tu peux faire sur Istanbul. Il est comme ça en train de créer son contenu et il est en compagnie de sa femme et de sa petite fille. Donc là, on avance dans le séjour et on commence à arriver au jour où ils doivent quitter Istanbul, ils doivent quitter l'hôtel et se rendre bien à la ville. Sauf que comme je vous ai dit, ils n'ont toujours pas de lieu où ils vont habiter. Donc quand même, quand il sort, il crée son contenu et tout, il parle avec les Stambouliotes, est-ce qu'on dit ça? Les habitants d'Istanbul, et il leur pose des questions concernant la ville en question, la campagne en question où il doit y aller. Et tout le monde était d'accord pour dire la même chose, c'est magnifique, tu vas pas regretter, tu vas aimer, c'est tellement beau, c'est serein. Même nous, quand on veut fuir le stress et tout ça de Istanbul, on va là-bas, c'est vraiment un refuge, un arbre de paix. Donc il était encore plus dans l'envie de trouver une solution pour y aller. Il est encore en recherche, mais de lui-même, il trouve pas. Et puis, un jour, à force de parler, il y a un monsieur qui va lui dire, écoute, à cette période, je vais pas te mentir, il y a énormément de tourisme là-bas qui se passe. Donc, la plupart des biens qui sont alloués et tout, ils sont déjà bien réservés des mois à l'avance. Mais si tu as de la chance, on connaît un monsieur qui a l'habitude de travailler avec les touristes et qui leur loue des biens, qui connaît les bonnes adresses. Donc, je vais te diriger vers lui, Inch'Allah khair. Peut-être que lui, il va trouver une solution à son problème. Le monsieur, il donne à Ismaël le numéro de téléphone de ce samsar, de ce monsieur qui s'occupe de trouver des biens et tout aux touristes. Il lui explique son cas, Ismaël, et puis le monsieur il va lui répondre très honnêtement dans un premier temps. Je suis désolée, mais à cette période-là, c'est impossible. Tous les biens que j'ai là-bas, ou avec toutes les personnes aussi avec qui je travaille, qui louent leurs biens et tout par mon biais, sache que tout est réservé et ce depuis des mois déjà en arrière. Donc, Ismaël, il laisse pas l'affaire, il commence à le supplier, s'il te plaît, j'en ai vraiment besoin, regarde, rentre dans ma page YouTube, regarde tout le monde que j'ai, j'en ai vraiment besoin pour créer mon contenu, s'il te plaît, j'ai besoin que de 4 jours, sur place, pas plus, pas moins, donc s'il te plaît, si tu peux, m'aider, je t'en serai reconnaissant. Mais en plus, pour donner plus l'envie à ce monsieur de travailler avec lui et de lui trouver ce bien-là, il lui dit, je suis prêt à te payer le double, soit le triple, si vraiment tu me trouves un bien. Même si c'est un studio, c'est pas grave, j'ai juste besoin d'être sur place pour boucler la fin de mon vlog et tenir mes engagements. J'ai dit que j'allais dans cette ville à mes abonnés, il faut vraiment que j'y aille. Donc le monsieur, il fait un petit blanc, un petit silence et il lui dit, écoute, bon, ok, raccroche le téléphone et je t'appellerai ce soir si j'arrive à avoir des nouvelles. Bon, Ismaël, il raccroche, il dit la vérité, il est dégoûté parce que il sent que c'est mort, il part défaitiste. Il dit à la base qu'il va pas lui trouver ce qu'il a besoin et il dit vraiment, lui avec ses abonnés, ils sont awfiya, c'est des abonnés fidèles qui le suivent depuis le départ. S'il en est là aujourd'hui, c'est grâce à eux. Il n'a pas envie de pas tenir ses engagements parce que quand il avait fait ce sondage, il y en a qui disent on va attendre que tu y ailles pour voir si c'est vraiment bien ou si c'est pas bien, si c'est comme les gens ils disent que c'est ou bien non, parce qu'en fait au-delà de ça, avec sa communauté, Ismaël, il est vraiment il le suit vraiment dans ses choix parce qu'il est vraiment honnête et il dit vraiment les choses qu'il y a à dire. Donc là en fait ça le mine un peu quand même et le reste de la journée, il lui dit qu'il est renfermé un peu sur lui parce qu'il sent que la fin de son séjour elle va être gâtée parce qu'il va pas trouver un lieu de vie où finir son vlog. Donc là, on est 10 h du soir à Istanbul. Il est
assis dans le salon de sa chambre d'hôtel, eh bien, Ismaël, et il est en train de réfléchir à une solution concernant eh bien, la fin de son vlog. Est-ce que finalement il va finir par l'appeler parce qu'il avait eu ni appel manqué de la part de cette personne qui va lui, de cette espèce, on va dire comme ça pour pas se perdre, d'agent immobilier, ni de message, ni well ou ni rien, et il était 10 h le soir, il a dit ça y est, c'est mort, il a dû pas vouloir se casser la tête, et le pauvre, ça se trouve qu'il s'est cassé la tête, et qu'il a pas tout simplement trouvé, et qu'il veut pas me blesser en me disant que c'est mort, quoi. Et il est pas bien, il essaye de réfléchir à une autre solution, mais il n'en trouve aucune. Il rentre quand même, encore une fois, sur Booking à chercher et tout, mais c'est vraiment cushy, tout est full. Allô? Mais là, pour Ismaël, le miracle se produit, à savoir que son téléphone sonne, quand il le prend et il regarde, eh bien, c'est l'agent immobilier. Il décroche directement, assalamu alaikum, alaikum salam. Écoute, je t'ai trouvé une maison, le seul problème, c'est que cette maison, elle se trouve au bout du village, elle est éloignée du village, où toi, tu vas être genre du centre-ville du village et tout, elle est vraiment, c'est la plus éloignée. Et aussi, le deuxième truc, c'est qu'elle est vraiment très, très, très ancienne. Donc là, Ismaël, il donne pas encore sa réponse parce que dans sa tête, à ce moment-là, il nous dit que il s'en fout que ce soit vieux. Il était prêt même à dormir, il dit, dans une tente, puisqu'il voulait vraiment y aller. Donc, même si c'est ancien, il dit dans sa tête, à ce moment-là, bah, il s'en fichait. Ok? Et combien est le prix d'une nuit dans cette maison apparemment très ancienne? Donc là, il va être choqué de la réponse de l'agent qui va lui dire le prix s'étend. Et il faut savoir que le prix s'étend pour 4 jours. Alors que à ce moment-là, dans l'hôtel où il était, le prix de ces 4 nuits lui valait le prix d'une seule nuit dans l'hôtel où il était depuis qu'il était arrivé à Istanbul. Donc là, le prix aussi, il est plus que attrayant. Niveau prix, c'est bon, c'est une maison qui fait un peu comme un peu corps de ferme, vraiment une ancienne maison typique qu'on peut trouver comme en Cappadoce et tout ça. Donc là, pour lui, chez Zayn, c'est quelque chose qui est très bien. Donc il dit ok à l'agent immobilier, je vais la prendre. Ils vont se mettre d'accord, il raccroche le téléphone et directement il se lève, il va voir son épouse pour lui annoncer la bonne nouvelle. Donc elle voit tout de suite à son visage qu'il est rassuré, qu'il est souriant et qu'il est enthousiaste. Donc elle comprend que c'est bon, il a fini par trouver un logement. Alors dès qu'il en informe sa femme, elle est contente pour lui. Et directement, il prend son téléphone et il met un post sur sa chaîne YouTube pour informer ses abonnés que, écoutez, j'étais dans l'impasse, il m'était arrivé ça et ça, je voulais pas vous en parler, mais le miracle s'est produit et j'ai réussi à trouver, alhamdoulilah, Dieu merci, un logement pour la fin du vlog et je vais pouvoir tenir mes engagements comme je les ai toujours tenus envers vous, à aller à telle place et tout, et j'ai hâte que vous découvriez avec moi cet endroit. Donc, tous ces abonnés, à leur tour aussi, ils sont super contents. Le seul truc maintenant qui dit Ismaël, c'est qu'à ce moment-là, toute la joie, l'enthousiasme dans lequel il était, il savait pas que tout ça allait se transformer en véritable cauchemar parce que il n'a pas cherché à savoir qui était le propriétaire de cette maison. Donc là, on est la dernière nuit à Istanbul. Ismaël, il est endormi depuis plusieurs heures déjà et il va faire malheureusement un cauchemar. Donc dans ce cauchemar, il nous décrit qu'il lui voit une dame d'un certain âge, très vieille, qu'il n'a jamais vue. Une dame qui a les habits traditionnels turcs et qui est à la tête genre de son lit, qui le regarde. Et il voit tout doucement qu'elle se recule et qu'elle s'arrête au niveau de ses pieds. Elle a levé, tac, comme ça, la couverture. Donc, ses pieds étaient apparents dans ce cauchemar à Ismaël. Et il la voit qu'elle prend comme une allumette ou un briquet et qu'elle y met le feu et qu'elle s'en va comme ça. Et lui, il se met dans ce cauchemar à hurler et à essayer d'éteindre le feu de ses pieds, mais qu'il n'arrivait pas à
bouger. Donc il dit, alhamdoulilah, il s'est levé de ce cauchemar effrayant. Il était en nage, il dit, il respirait fort. Sa femme, elle était à côté endormie avec la petite, donc il voulait pas les réveiller. Mais il a dit, il était vraiment pas bien. Il a regardé l'heure sur son téléphone, il a vu qu'il était un peu plus de 2 heures du matin. Il a soulevé comme ça quand même la couette, il a regardé ses pieds, il n'y avait rien. Mais quand il a touché, il a senti quand même qu'il y avait comme une sensibilité et surtout de la chaleur. Alors que, ils dorment avec la clim, quoi. Donc là, il a dit juste, cette protection-là, et il s'est recouché, mais il a dit, il n'a pas compris c'était quoi la signification de ce rêve. Donc là, ce matin, il nous dit quand il se lève, il est vraiment pas bien, il est fatigué, il n'est pas dans son assiette, il a une sensation de nausée, des douleurs au niveau de ses pieds alors que, voilà, ça lui était jamais arrivé. Il est vraiment en nage, ses habits sont vraiment mouillés, il pensait qu'il est en train de couver quelque chose. Et il dit vraiment, voilà, il est pas du tout dans son assiette, donc il se lève avec peine, il dit qu'il va faire une petite douche pour essayer un peu de se réveiller, et ça, il a fait sa douche, et une fois qu'il a fait sa douche, ils sont partis, ils ont fait le check-out, il prend sa voiture de location, et direction, ce fameux village pour cette maison, pour passer, ces 4 jours, et faire la fin de son voyage, la fin de son vlog. Donc, comme je vous ai dit, l'endroit où il se rend se trouve à 1 heure en voiture de Istanbul et il est en train de suivre la localisation via WhatsApp que l'agent immobilier lui avait envoyé. Donc là, il commence, il dit, à rentrer dans cette fameuse campagne et il dit, c'est vraiment pas des lol. C'est vraiment comme sur Internet, c'est-à-dire que la beauté de la nature, la beauté des lieux, elle est juste époustouflante, magnifique. Que ce soit lui ou sa femme, ils étaient subjugués par ce qu'ils avaient devant eux, le beau spectacle de la nature qu'ils avaient Voilà, enfin ils y étaient, quoi. C'était plus à travers l'ordinateur ou bien le portable qu'ils voyaient ça, mais là, ils voyaient ça de leurs propres yeux. Donc, ce qu'il se passe, c'est que il suit très bien la localisation sur son GPS, mais que c'est vrai, elle est vraiment éloignée des autres maisons, parce que tu vois, il passe genre ce qui peut s'apparenter au centre-ville, et puis des petites maisons, et puis plus ça va, plus il s'éloigne, plus il n'y a plus rien, et plus c'est vrai que c'est vraiment la dernière maison du village, la plus éloignée. Tu soupçonnerais même pas que là-bas, il y a des gens qui y habitent. Mais avant de se rendre compte de ça, de voir la maison où ils allaient être, quand il sort vraiment de la ville, on va dire, comme ça, pour que ce soit plus compréhensible pour nous, il n'y a vraiment rien. Alors, il dit à un moment, il arrête sa voiture et il regarde bien si c'est la bonne adresse, la bonne localisation, s'il ne s'est pas trompé, s'il n'a pas loupé un tournant et tout. Mais il voit vraiment que non. Donc, quand même, bon, malgré qu'il lui ait dit c'est la plus éloignée du village, il ne pensait pas que c'était genre à ce point-là. Donc là, il décide bien de prendre son téléphone portable et d'appeler l'agent immobilier, de lui dire bon, je pense qu'il y a une erreur parce que là, ça fait un moment qu'on roule et bon, il n'y a vraiment rien. Et il lui dit non, t'inquiète pas, tu es sur la bonne direction. C'est comme je te l'ai dit, c'était la plus éloignée. Donc voilà, c'est la plus éloignée. Mais genre, t'inquiète pas, roule encore genre 5-10 minutes, tu vas tomber dessus. Bon, il lui dit ok. Et il remet la voiture en marche et il continue à suivre le GPS jusqu'à qu'il lui mette le drapeau. Et effectivement, à force de rouler, sont tombés dessus et il y avait un monsieur à l'extérieur qui était en train de les attendre. Et c'était un monsieur que lui avait dit l'agent immobilier, c'est celui qui va te remettre les clés et à qui après tu remettras l'argent pour les 4 jours. Donc il descend et il est choqué. C'est vraiment une bâtisse très très ancienne. Il dit c'est juste miraculeux qu'il y ait de l'électricité qui arrive jusqu'à là-bas. Et en plus de l'électricité qui était un miracle, le deuxième miracle c'est qu'il y a de la Wi-Fi. Donc ils sont quand même ouf, comme ça soulagés. Moi je peux pas rester dans un endroit où il n'y a pas de Wi-Fi. Je peux pas. Ok. Donc là ils étaient contents. Mais c'est vrai que la bâtisse devant eux, elle est plus qu'ancienne.
L'autre chose qu'il remarque, c'est que vraiment, il n'y a aucune autre habitation aux alentours, à côté d'eux. Ils sont vraiment seuls au monde. Il n'y a vraiment personne. Il n'y a rien. Il dit, c'est impressionnant. Il se pose la question de comment, en fait, ces gens, pourquoi ils sont partis aussi loin des gens? Pourquoi ils ont construit aussi loin? Moukhif. Moukhif, ça veut dire, genre, c'est apeurant. Le fait qu'il n'y ait personne, ça te met très vite mal à l'aise. Quand il n'y a pas de voisinage, c'est vrai que tu te sens pas à l'aise. Bon, là, il s'est dit, bon, de toute façon, au moins, alhamdoulilah, on a trouvé quelque chose. Si, comme l'agent immobilier dit, genre, de ici jusqu'au centre-ville, aller 5 minutes, voire même pas max 10 minutes en voiture, je pourrais tous les jours aller faire mon contenu et revenir. Donc, vas-y, khair, Inch'Allah, je vais pas compliquer plus les choses. Donc le monsieur lui dit, est-ce que c'est bon pour vous? Il lui dit oui, il parle de l'argent, il lui remet l'argent des 4 jours. L'autre, il lui remet le trousseau de clés et il s'en va. Et puis voilà. Et là, ils ont bien commencé, lui et sa femme, à décharger la voiture pour y passer ces fameuses 4 nuits. Mais il dit à cet instant-là, il ne savait pas que ces 4 nuits allaient être 4 nuits en enfer. Donc là, il dit, visuellement parlant, l'endroit est juste magnifique. La nature, les fleurs, le bruit des animaux, il y avait des petits ruisseaux. Il dit vraiment, c'est un tableau, c'est quelque chose de magnifique. Toute personne rêverait un jour d'être dans un tel endroit, mais avec des voisins. Bon là, il dit, ils étaient un peu fatigués et ils avaient une petite flemme de sortir pour aller manger. Donc, il décide de prendre, il dit, son téléphone, de rentrer dans une application style, on va dire, Uber Eats et tout ça, pour prendre à manger pour lui et sa famille. Donc, ce qui se passe, c'est que chaque restaurant qui prennent la carte, qui choisissent le menu, ils disent bien que ils font la livraison. Donc, il appelle, il fait commande, et quand on lui demande l'adresse, ce qui se passe, c'est que tous ces restaurateurs, une fois qu'ils entendent l'endroit où il est, ils lui disent « Ah non, mais on ne les livre pas là-bas alors que c'est 5 minutes. » Donc là, il commence à se poser des questions. Pourquoi vous faites des livraisons, vous dites c'est bon, mais une fois que je vous dis où je suis, c'est non. C'est pas logique. Donc quand il leur demandait mais pourquoi alors que c'est écrit vous livrez, oui mais non mais ça fait trop loin pour nous, mais oui mais non, et il raccrochait. Donc il dit il comprend pas. C'est vraiment 5-10 minutes, pas plus comme ça, en voiture. Donc il a dit, ils voulaient pas plus se prendre la tête que ça, ils vont décider de faire quoi? Ils ont décidé de se préparer et d'aller directement manger en ville, quoi. Mais il ne nous cache pas qu'il a commencé à se poser des questions, que c'est bizarre que ces restaurants lui aient tous refusé la livraison alors qu'il livre, quoi. Alors qu'il livre, et il a commencé à se dire, mais est-ce que l'endroit, il n'aurait pas un problème? Mais il ne voulait pas s'attarder sur cette pensée négative là le plus, et s'attarder dessus. Donc, il a décidé tout simplement d'aller manger avec sa femme directement en ville. Donc, quand ils sont arrivés, il a dit, les gens, ils étaient super gentils, super accueillants. En plus, comme ils ont une petite qui est toute mignonne, en plus, ça leur donnait encore plus de hype, quoi, parmi les gens. Ils voulaient leur parler. Quand aussi, ils sont interpellés, quand ils le voient avec sa caméra, son matériel et tout ça. Donc, il a dit, tous profiler à ce moment-là pour le mieux. Il dit, parmi toute cette foule, eh bien, il distingue le visage d'une vieille dame qui les regarde d'un regard qui est juste froid, glacial, apeurant, qui est comme pas contente qu'ils soient venus dans leur village, qui les regarde vraiment très très mal. Mais lui, à ce moment-là, ce visage, il a déjà l'impression de l'avoir vu, on va dire, quelque part. Et donc, il commence à penser. Pour lui, quand il rentre dans où est-ce que je l'ai déjà vu? Où est-ce que je l'ai déjà vu? Non, je l'ai déjà vu. Il se rappelle qu'il l'a vu la veille dans son cauchemar. Donc, il commence à se demander, est-ce que c'est elle ou c'est pas elle? Mais il n'y a que là-bas qu'il se rappelle l'avoir vu parce qu'il se rappelle
eh bien, de la tenue qu'elle portait et c'était exactement la même qu'elle avait, eh bien, devant lui à cet instant-là. Et problème, il dit, c'est plus qu'ils avançaient dans leur visite, dans leur exploration de ce village et tout, plus en fait, ils la voyaient partout. Où il tournait la tête, cette femme, il la voyait. Donc il a dit, il a commencé eh bien, à dire à sa femme, regarde la vieille dame là-bas qui nous regarde, elle a l'air bizarre, je sais pas, regarde, regarde. Mais quand sa femme a jeté des coups d'œil discrètement pour voir de qui son mari était en train de parler, elle lui disait, mais il n'y a rien, il n'y a personne. De quoi est-ce que tu me parles? Donc, il a commencé à se poser des questions. Là, Ismaël dit, parce qu'il ne comprenait pas que sa femme ne voyait pas cette vieille dame alors que lui la voyait toujours. Bon, là, ils sont rentrés, il dit, dans un bon petit restaurant. Ils ont pris, eh bien, le dîner et quand ils ont fini, ils ont dit, ils ne voulaient pas plus s'attarder plus que ça. Ils ont décidé, il dit, eh bien, de rentrer dans leur logement et de regarder soit un film ou bien soit une pièce de théâtre sur leur ordinateur. Donc sa femme a été d'accord pour ce programme et ils quittent le restaurant et se mettent en chemin vers la maison qui est au bout de la planète. Donc là, il dit, ils sont en voiture, il fait un peu nuit, mais il dit malgré tout, il est dans sa conduite et quand il s'approche de leur maison, il voit déjà depuis un petit moment, eh bien qu'il y a quelqu'un, il ne sait pas si c'est un homme ou une femme à ce moment-là, mais qui est devant, eh bien, la maison, devant le portail. Et que le portail, il est ouvert. Sauf que, eux, quand ils sont quittés la maison, il a fermé le portail derrière lui. Donc il dit, plus il regarde sa femme, elle est en train de parler, il entend juste sa voix, mais il ne sait pas de quoi elle est en train de dire, parce qu'il est concentré, eh bien, sur la personne qui est apparemment, eh bien, chez eux. Parce que quand tu loues quelque part, le temps de location, c'est chez toi. Donc lui, pourquoi il panique? Dans un premier temps, c'est parce qu'il y a tout son matériel de YouTube, eh bien, qui est là-bas. Et il se dit, c'est sans doute, eh bien, un voleur. Donc là, il dit, lui, comme maintenant, il voit distinctement qu'il y a une personne qui est chez eux, eh bien, il dit, il met un coup d'accélérateur et il commence à rouler hyper vite. Alors, sa femme, elle a crié et elle a commencé à lui crier dessus en lui disant, mais pourquoi est-ce que tu t'accélères comme ça? Attention, mais qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce que tu fais? Et il lui dit, il y a un voleur à la maison, il y a un voleur à la maison. Et elle, quand elle regarde, elle dit, non, il n'y a rien, mais lui, il voit, il dit, si, toi, tu vois pas et tout. Donc là, il dit, il accélère et ils arrivent devant la maison, mais là, c'est le choc. Pourquoi le choc? C'est simple, c'est parce que le portail est fermé, il n'y a pas la personne qui l'a vu, alors que la personne, même si elle les aurait vus venir à la vitesse où il était en voiture, il l'aurait vu avec les phares et il l'aurait rattrapé. Mais là, il a regardé autour de la maison, personne à l'horizon. Donc là, il était choqué. Mais il jure sur ce qu'il a de plus cher que il y avait une personne devant la maison et que le portail était ouvert. Donc sa femme, elle a commencé, il dit, à crier. Elle était énervée, elle avait des larmes de panique. Elle lui dit, mais t'es malade, t'accélères comme ça alors que tu mets ma vie en danger, tu mets la vie de notre fille en danger. Elle est sortie de la voiture, il dit, énervée. Elle a pris la petite, elle a ouvert le portail, elle est rentrée dans la maison, elle était en train de crier. Et lui, il dit, il avait les deux mains sur le volant, il respirait encore fort et il dit, il était en panique parce qu'il n'a pas rêvé. Donc il dit, il est comme ça dans la voiture, les mains sur le volant, il le serre et il commence à se dire, mais est-ce que je rêve? Pourtant, j'ai pas rêvé, j'ai vraiment vu cette personne devant le portail et que le portail il est ouvert. Comment ça se fait que là, il fut fermé et que cette personne, je l'ai pas trouvée? Est-ce que c'est pas, il dit, pour essayer de se rassurer, eh bien le stress des réseaux, le stress du montage, le stress du YouTube, est-ce que la vidéo va plaire, va pas plaire? Et tout ça, il commence à essayer de mettre, eh bien, des raisons à ce qu'il voit. En plus, sa femme, en quittant la voiture, elle lui dit, je commence à fatiguer de tes hallucinations. Une vieille dame, il n'y a que toi qui la vois. Maintenant, tu nous dis, ce monsieur, il n'y a que toi qui le vois, ou cette personne, je sais pas. Bref,
là, il commence à se dire, il y a quelque chose qui n'est pas normal et il décide de mettre ça sur le compte de la fatigue de création de contenu. Donc là, il gare sa voiture, il sort, il ferme la voiture à clé, elle est encore comme ça dans la serrure de la voiture que quand il entend et sent quelqu'un mort aller. Il y a quelqu'un qui vient de passer devant lui. Donc il a dit, il était en panique parce qu'il a vraiment eu ce ressenti et cette chose qui est passée, c'est quelque chose qui est très froid. Encore une fois, il a juste dit A'oudou billahi minash shaitanir rajim, il faut vraiment que je rentre à l'intérieur de la maison et que je me repose parce que là, c'est pas normal ce qui m'arrive. C'est pas shay'adi, c'est pas quelque chose qui est normal. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi j'ai ces ressentis? Pourquoi ces visions? Est-ce que j'ai véritablement ces visions ou je me les imagine? Donc Miskin, il a dit, il a commencé un peu à douter même de lui-même. Donc la maison, elle a une cuisine ouverte, 2 chambres, un petit salon et une salle de bain. Toutes les portes de chaque pièce étaient fermées. Mais il sait où sa femme elle est à cet instant-là. Elle est dans la salle de bain. Parce qu'il entend du mouvement à l'intérieur et il voit comme la lumière en bas allumée de la salle de bain. Donc lui, vu comment il vient de se prendre la tête avec sa femme, il a besoin, et bien il dit que des tensions s'apaisent et qu'ils se reparlent. Parce que sa femme, elle avait l'intention de bouder. Donc il va à la porte de la salle de bain, il toque, ça répond pas, il lui demande d'ouvrir, ça répond pas, et donc il commence à parler, à s'excuser de derrière la porte de la salle de bain. Pourtant, il entend très bien qu'il y a du bruit à l'intérieur. Donc il commence à parler avec elle, en lui disant qu'il était désolé, que c'était sans doute la fatigue, qu'il se confond en excuses. Il parle, il se confond comme ça en excuses, et il entend derrière lui, la porte de la chambre qui s'ouvre. Quand il se retourne, il regarde et voit son épouse et sa petite fille en sortir, et son épouse qui était encore en train de l'engueuler. Mais vraiment, t'es inconscient, mais vraiment, pourquoi t'as roulé comme ça? J'en ai marre. Qui crie, et lui juste, il la regarde, il répond même pas, il est choqué. Parce que depuis là, il parle devant la porte de la salle de bain parce qu'il pense qu'elle est dedans, il entend le bruit, il y a la lumière et à tout. Et là, elle sort de la chambre. Alors, avec qui, depuis là, il est en train de parler? Parce que ce que j'ai volontairement omis de vous dire, c'est que quand lui, il parle comme ça, il entendait comme sa femme qui lui répondait, mais juste des Donc c'est pour ça, il dit à ce moment-là, les poils de ses bras de tout son corps se sont dressés, il a eu un frisson, il était terrifié. Il ouvre la porte de la salle de bain d'un coup, plus de lumière. Personne à l'intérieur de celle-ci. Et il regarde, il est choqué. Pendant que sa femme continue encore de crier. Mais il entend très très loin ces cris genre... Vous voyez comme ils font dans les films et les dessins animés, il ne comprend pas parce qu'il dit à cette station, son cerveau, il est bloqué sur qui était là. Il a refermé la porte. Intérieurement, il a dit, il a pris sa femme par la main. Il l'a assis dans le salon, dans le canapé. Il a commencé à parler avec elle et à s'excuser pour la refaire descendre. Et au bout d'un moment, elle va arrêter de crier et ils vont se réconcilier. Bon là, ces bruits sont plus en embrouille. La maman, elle a fait dormir sa petite fille et lui, il a préparé l'ordinateur avec le film qu'ils allaient regarder. Et donc là, eux, ils sont posés au salon sur le canapé en train de regarder le film. Et la petite, elle est endormie dans la chambre et maintenant, il est 00h30. Et tout était normal quand là, tout ce calme va être interrompu par les pleurs et les cris de leur petite fille de 2 ans de l'intérieur de la chambre. Donc il dit instinctivement, directement, lui et sa femme, ils se sont levés d'un seul bond et ils sont partis dans la chambre pour voir la petite, elle avait quoi. Ils ouvrent la porte, ils allument la lumière, ils trouvent la petite, il dit, par terre, qui était tombée du lit. Alors qu'elle a 2 ans et il y avait les oreillers, il y avait tout comme il faisait d'habitude. Et la petite, il dit, c'est une petite qui bouge pas, quoi. Elle dort dans cette position, tu la retrouveras dans cette position quand elle va se réveiller. Donc là, il comprenait pas comment elle a pu tomber du lit.
Donc lui, il dit, il regarde un peu, il est pas serein autour de lui. Mais pour sa femme, il a dit peut-être, voilà, elle a glissé, malheureusement, tu sais, ça peut arriver. Donc la petite, elle pleure, elle est pas bien, elle tremble et tout, mais malheureusement, elle a que 2 ans et elle parle pas très bien pour dire ce que potentiellement elle aurait vu ou ce qu'il s'était passé. Donc la pauvre, elle fait comme les enfants, quoi. Elle pleure, c'est un bébé, elle pleure, elle est pas bien et tout. Et voilà, eux, ils ont mis ça sur le compte de elle est tombée miskina du lit. La maman, il dit, Ismaël essaye tant bien que mal de la calmer. Une fois qu'elle est calme, ils la prennent avec eux dans le salon. Ils la mettent entre eux deux. Et elle s'est endormie avec ses parents. Et eux, ils ont continué. Ils disent, regardez le film qu'ils étaient en train de regarder. Mais encore une fois, il va se passer un truc chelou. Il dit là, il regarde et tout. Et à un moment donné, il baille comme ça. Et des fois, ça peut arriver quand tu bailles. En même temps, tu bouges comme ça, tu fais du mouvement. Et tes yeux vont partir à un endroit peut-être comme ça. Et l'endroit, lui, où ses yeux vont partir à cet instant-là où il est en train de bailler, eh bien, c'est la fenêtre, une des fenêtres de la maison où ils sont. Mais et alors, c'est juste une fenêtre, ok. Sauf que de derrière cette fenêtre, il voit une ombre très distincte de quelqu'un qui est en train de les regarder. Et je vous rappelle qu'on est un peu plus de minuit, qu'il n'y a personne comme voisinage autour. Donc qui est la personne qui est en train de les regarder par la fenêtre? Donc là, il dit directement, il se lève, et je ne sais pas comment il a eu le courage de faire ça, mais il ouvre le rideau, il ouvre la fenêtre, il se penche, et il regarde à gauche, à droite, à gauche, à droite, il regarde bien, mais il y a personne à part une obscurité vraiment très très obscure. C'est tout. Et il y a un air, un courant d'air bizarre qui passe et qui fait du bruit derrière lui. Mais sinon, la forme, la personne qu'il a vu distinctement en train de les regarder, eh bien, n'est plus là. Donc là, il referme la fenêtre, il va s'asseoir. Sa femme lui dit qu'est-ce qu'il y a. Il dit non, j'avais l'impression que la voiture, elle est en train de sonner. Elle lui dit mais vraiment toi ça va pas. Elle continue à regarder le film et lui il s'assoit et dans sa tête il commence à penser mais est-ce que l'endroit ne serait pas habité? Est-ce que l'endroit il n'y aurait pas des démons, des djinns, est-ce que parce qu'il a dit à ce moment-là, la peur elle a commencé à envahir même pas que son cœur mais son âme en entier tellement qu'il était pas bien. À 1h du matin, voilà sa femme, quand le film il est fini, qui lui dit bon tu viens on va dormir. Il lui dit attends je vais un peu faire de montage. Elle lui dit ok, elle prend la petite et ils vont dans la chambre. Mais lui en fait c'était pas pour faire du montage. Lui en fait il voulait rester à réfléchir à ce qui est en train de se passer. Ce cauchemar qu'il a fait. L'endroit où ils sont, la personne qu'il a cru voir, cette vieille dame qui voyait partout mais que sa femme ne voyait pas. Est-ce qu'il dit dans sa tête, tout ça n'aurait pas un lien? Donc il commence à essayer d'émettre des hypothèses, mais plus en fait il pense à ces hypothèses-là, plus en fait il rentre dans la peur, j'arrête d'y penser, il vaut mieux que j'aille dormir. Donc il va rejoindre sa femme et sa fille dans la chambre et il commence à rentrer, il dit, dans un sommeil profond. Donc tout le reste de cette nuit, il était tellement fatigué que même s'il y a eu des choses, il ne pourra pas nous les dire. Mais en tout cas, il s'est réveillé le lendemain matin, il était un peu plus en forme que le jour précédent et il commence à préparer son matériel parce qu'il devait aller à un endroit bien précis pour prendre des rushs, filmer et tout. Et il dit à sa femme, vas-y prépare-toi, prépare la petite, on va aller à tel endroit. Sauf que sa femme va lui dire, écoute, vas-y tout seul, moi j'ai une réunion très importante et je dois être présente à la maison, présente en Zoom. Elle pouvait pas partir parce qu'il savait pas lui si l'endroit où il devait aller faire la fin de son vlog, est-ce qu'il y a de l'internet ou pas. Donc elle voulait pas prendre de risque, il lui a dit vas-y, ok si tu as besoin de quelque chose et tout, tu m'appelles. Elle lui a dit vas-y. Lui, il s'en va et donc la femme reste avec la petite à la maison.
Bon, il nous dit quand même, Ismaël, il n'était pas trop rassuré que sa femme elle reste toute seule à la maison avec sa fille, mais il se dit, alhamdoulilah, on est en journée, normalement ça devrait aller. Donc il est arrivé à l'endroit, il a commencé, il a dit, à sortir son matériel, à travailler, à filmer, à faire son contenu, normalement comme il l'avait toujours fait. Il dit, ça lui a pris énormément de temps, et quand il a fini, il est sur le chemin du retour. Il dit, là, plus il s'approche de sa maison, plus en fait il voit bien que sa femme, elle est devant la maison en train de parler. Elle est en train de parler parce que lui, il dit déjà, au loin, il avait vu le portail ouvert, et donc il avait vu que sa femme, elle était en train de parler, elle faisait des gestes et tout. Mais le temps, il dit que lui, il arrive à la maison, sa femme, elle était re-rentrée à l'intérieur. Donc il sort de sa voiture, il prend son matériel, son sac à dos et tout. Il rentre dans la maison, il salue sa femme, il salue sa petite, et il commence à lui poser des questions sur pourquoi elle était dehors. En gros. Donc elle va commencer à lui raconter. Elle lui a dit, genre rien, j'étais en train de parler avec une vieille dame, Yous Turkiya, une vieille dame turque qui était habillée avec les habits d'avant. Elle était en train de me parler, elle me disait qu'elle était contente, qu'on était ici les bienvenus, tatati, tatata. Et genre sa femme, elle lui dit ça, elle est super contente. Sauf que là, lui, Ismaël, son visage, il songe. Pourquoi il songe? Parce que simplement, Ismaël nous dit que quand il a vu sa femme à l'extérieur en train de parler, elle était en train de parler genre toute seule. Il n'y avait pas une personne en face d'elle. Elle faisait pourtant des gestes et tout, comme si vraiment elle tenait une discussion. Mais lui, il ne l'a pas vu parler avec quelqu'un. Il la voyait parler seule. Donc c'est pour ça qu'il lui a dit quand il est rentré, mais qu'est-ce que tu faisais dehors? Donc elle, quand elle lui avait répondu ça, lui, il a dit, il voulait pas tout de suite, genre, la faire paniquer. Donc, il lui dit, ah bon? Parce que, voilà, il n'y a personne qui est passé à côté de sa voiture, il est passé d'à côté, aucune femme sur le bord de la route, il a croisé et tout, nanana. Donc, il lui dit, t'es sûr et tout? Elle lui dit, bah oui, mais c'est sûr que tu l'as vu et tout ça. Donc, il va lui dire, peut-être que j'ai pas prêté bien attention, est-ce que tu peux me la décrire? Qu'elle lui dit, elle avait des vêtements comme ça, elle est petite comme ça, son visage, il est comme ça. Et plus il dit Ismaël, elle était en train de la décrire, plus il était en panique parce qu'elle était tout simplement en train de lui décrire la femme qu'il a vue dans son cauchemar. Et la femme qui lui disait, mais regarde, elle, pourquoi elle nous regarde bizarrement? Mais quand elle tournait sa tête, elle ne la voyait pas. Et donc il comprend qu'elle n'était pas en train de parler avec une personne humaine, mais que c'est sûrement un djinn, un démon qui en est après eux. Là, il commence à comprendre, premièrement, que cette maison, elle est habitée. Il y a dit djinn, le truc qu'il a vu par la fenêtre, le truc qu'il a vu à l'intérieur de la maison. Maintenant, cette femme qui vient parler, le bruit qu'il y avait à la salle de bain et les réponses de mais sa femme est sortie par derrière. Il comprend que la maison, elle est pas bonne. Et il se dit, c'est sûr que la maison, c'est ça, parce que vu le prix auquel je la loue, c'est pas normal qu'elle soit à ce prix si la maison, elle était salima, si la maison, elle était saine. C'est pour ça que, genre, en gros, il me l'a laissé à ce prix-là, puisqu'il sait le secret sombre de cette maison. Bon, il se dit à ce moment-là, il va pas faire peur à son épouse, lui parler de ça, il va résister puisque maintenant on était la dernière nuit. Le lendemain, il devait partir, tu vois. Donc, alhamdoulilah, si cette nuit se passe bien, jamais il compte en parler de ces événements-là à sa femme. Et puis, il réglera ses affaires avec l'agent immobilier en tête à tête. Donc, il dit, je sais, à ce moment-là, vous allez vous dire, mais pourquoi rester une nuit de plus et ne pas quitter à l'instant que tu sais que la maison n'est pas bonne? Il dit tout simplement parce qu'on était le soir et l'endroit où ils étaient pour conduire de nuit, peut être dangereux. Donc il voulait pas se mettre en danger, lui, surtout que il a sa femme et son épouse, et sa fille, pardon, qui sont sur sa responsabilité. Donc il a dit, passer une nuit de plus, il pense pas que ça va être dommageable. Mais vous allez voir que cette nuit, c'est la nuit qu'ils n'oublieront jamais. Il dit à sa femme, je vais aller dans la chambre dormir, mais laisse la porte de ma chambre ouverte. Et toi, quand tu voudras dormir avec la petite, rejoignez-moi.
Sa femme, elle lui a dit ok, il a dit, lui est rentré dans la chambre, il a commencé à dormir. Mais il dit, ça faisait à peine 1 heure qu'il était endormi que sa femme, elle vient le réveiller en panique. Elle lui dit, lève-toi, lève-toi, il y a quelqu'un qui est en train de nous regarder par la fenêtre, il y a quelqu'un qui est dehors. Il dit intérieurement, lui, il sait maintenant que là, ils vont chercher à lui faire peur à elle. Donc, ce qu'il va faire, non, il n'y a rien, juste, il vient dormir. Mais elle est restée à lui dire, il n'y a pas rien, il y a quelque chose, j'ai vu et j'ai entendu, il y a du bruit dehors, il y a quelqu'un, il y a quelqu'un, il y a quelqu'un. Donc là, il a dit, il n'avait pas le choix. Il va se lever et il va aller à la fenêtre comme la veille le soir et il a regardé, mais encore une fois, il a vu personne. Il a refermé la fenêtre et sa femme elle a commencé à pleurer et à lui dire, je te jure qu'il y avait quelqu'un qui était en train de nous observer. Wallah, wallah, wallah. Donc là, lui, il sait, il dit que c'est vrai, mais il avait peur lui-même et il voulait pas, en plus, il dit, prendre la peur de sa femme ou bien lui installer une autre peur. J'ai entendu du bruit dehors, j'ai pas rêvé et je l'ai bien vu à la fenêtre. Et donc là, il dit, il y a un petit match de ping-pong avec sa femme qui s'installe de t'as rêvé, non, j'ai pas rêvé, t'as rêvé, j'ai pas rêvé. Sachant que il savait très bien, Ismaël, que sa femme ne rêvait pas, mais c'était pour pas qu'elle ait encore plus peur. Il a dit là, ils vont être coupés dans leur discussion, dispute, parce qu'ils vont entendre du bruit dans la seconde chambre. Il dit, concernant cette seconde chambre-là, ils ne l'ont jamais ouverte. Ils savent même pas il y a quoi à l'intérieur de celle-ci. Et maintenant, c'était de celle-ci qu'il y avait des bruits qui faisaient peur, et bien qui en sortaient, puisqu'ils vont commencer à entendre comme la voix d'une vieille dame qui est en train de chanter et de dire, eh bien, partez, 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 mais en turc. Et en turc, la phrase, ça faisait Evimdem Çekar Derlhar. J'espère que je l'ai bien prononcé. Si j'ai des Turcs, s'il vous plaît, dites-moi que je l'ai bien prononcé. Evimdem Çekar Derlhar. Voilà ce que la vieille dame, sa voix répétait comme ça dans la maison. Il dit pour lui, c'est tellement pas possible ça qu'il a besoin, il dit, de voir ça de ses yeux. Donc sa femme, il a dit à ce moment-là, elle allait se mettre à crier, à pleurer, à être pas bien. Il lui a dit juste, ne crie pas, ne crie pas, ne crie pas. Il est parti, il a dit, il a pris un bâton qu'il y avait dans la maison et il marche, il dit, il veut savoir il y a quoi dans cette chambre. Donc il ouvre la porte de la chambre, mais il dit, quand il a ouvert, il y a eu un grand cri, mais il allumait vite la lumière, il n'y avait plus rien, il n'y avait plus de cris, il n'y avait surtout personne, mais lui, il était prêt à frapper. Mais le pire, c'est pas ça. C'est que quand il avait cherché à allumer la lumière, quand il a mis sa main comme ça, il a dit qu'il s'en rappellera toujours. Il a touché l'emeshar. Il a touché des cheveux comme ça et une épaule, mais quand il a allumé, il y avait plus rien. Ça a fait paniquer. Donc là, je vous ai dit, il n'y avait rien, mais tout d'un coup, ils vont voir traverser un chat noir sortir de cette chambre-là, mais flippant, et courir direction le salon. Donc quand la femme de Ismaël, elle l'a vu, elle a hurlé, la petite aussi, parce qu'il était vraiment apeurant, ce chat. Et lui-même, il a eu peur de l'aspect physique de ce chat, qui paraissait pas tout simplement être un chat normal. Et Ismaël, son épouse et la petite, ils ont vu que le chat, il s'est caché en dessous du canapé. Il y avait comme un tissu comme ça qui cachait le sol du canapé, la bordure. Donc, quand il a vu que sa femme et la petite et lui-même, ils en ont eu peur, mais surtout sa femme et sa petite qui n'osaient plus bouger, il dit, Ismaël, trouver ce chat et le sortir dehors. Donc, quand il s'est baissé, il a soulevé comme ça le canapé, il a regardé en bas, il l'a mis pour voir le chat, pour le prendre. Eh bien, dites-vous que le chat n'était même pas en bas du canapé. Ils ont fouillé partout, ils ne l'ont pas trouvé et ils ont compris très vite, que ce soit Ismaël ou bien son épouse, que c'était quelque chose qui était sous l'apparence d'un chat, mais que c'était bien un djinn, un démon. Donc là, plus de doute à avoir pour Ismaël et son épouse. Ils savent que la maison n'est pas bonne et qu'il y a des choses et que s'ils restent, ils peuvent se mettre volontairement comme ça, en danger. Donc, décision est prise d'Ismaël et de sa femme de rassembler leurs affaires et que même s'ils doivent passer la nuit à l'intérieur de la voiture, vaut mieux l'intérieur de la voiture qu'être à l'intérieur de cette maison
habiter. Donc ils commencent à rassembler leurs affaires. Ils sont avec les valises, il ouvre la porte de la maison, il dit devant un chien noir, difforme, apeurant avec des yeux rouges, il est en train de les regarder comme si il va les attaquer. Il sort un son de son corps qui fait juste flipper. Sa femme, elle l'a tenu par derrière et la petite, elle a commencé à avoir peur et il leur disait, Ismaël, la trafoune, genre n'ayez pas peur. Mais lui-même, il était vraiment apeuré parce que le chien, à tout moment, vu la rage dans laquelle il était et la haine, eh bien, il allait leur sauter dessus. Mais il savait très bien, Ismaël, eh bien, que c'était pas un chien, mais c'était un djinn sous apparence de ce chien. Donc là, il dit, Ismaël, seule arme qu'il avait, c'est d'invoquer Dieu. Et il a dit à haute voix, ça s'est entendu dans tout, eh bien, le village, il a crié fort, il a dit, dès qu'il a fini de dire cette phrase, le chien devant eux, il s'est évaporé. Il n'y avait plus rien. Donc, ils étaient encore bien plus sûrs que ce n'était pas un chien normal. Donc là, il charge la voiture. La maman, elle attache la petite sur son siège auto. Elle monte à l'avant. Une fois qu'il a fini de faire ça, il monte, il prend sa place et directement, il dit, ils foncent, ils s'en vont. Mais là, en regardant dans le rétroviseur, que ce soit cette fois-ci lui ou sa femme, ils ont vu, eh bien, cette vieille femme debout comme ça, qui le regarde s'éloigner au loin de sa maison et plus il s'éloignait, plus après, ils l'ont plus vu. Donc, c'est archi flippant. Donc là, on est très tard le soir, que ce soit son épouse ou lui, il nous dit qu'ils étaient dans une peur, dans une terreur, dans une incompréhension qu'il peut même pas nous décrire. Ils étaient tout simplement pas bien. Et ils savent pas où aller, il fait nuit. Et il roule, il dit, quand ils arrivent vers le centre-ville, ils trouvent comme une petite supérette encore ouverte. Donc il décide eh bien, d'arrêter sa voiture. Et il est descendu, il est rentré dans cette supérette, il a acheté quelques petites bricoles, il a dit parce qu'il n'était pas bien, il avait vraiment besoin de boire tellement que sa gorge elle était desséchée de terreur. Donc il a dit, il a vu que le vendeur de cette supérette, il l'a trouvé vraiment pas bien. Ben, il a dit c'était pas difficile de lire sur son visage la peur, la terreur. Il se retourne, il regarde dans tous les sens, il jette un coup d'œil pour voir si sa femme elle va bien, sa femme aussi elle est pas bien, elle pleure, elle regarde dans les rétros, bref. Il a très bien senti, eh bien, ce vendeur, qu'ils sont pas bien, cette petite famille. Donc là, il va commencer, il nous dit, Ismaël, eh bien, ce vendeur a discuté avec lui. Ça va? T'as quelque chose? Il y a un problème? Donc il a dit, Ismaël, il voulait tellement pas parler, il était tellement pas bien qu'il lui a dit, non merci, ça va, j'ai rien. Mais il va pas s'arrêter, le marchand. Il va lui dire, ah, c'est la première fois que je te vois ici. Tu loges où? J'habite dans la maison là-bas au bout là. Et là, il dit le marchand, son visage il a changé, il est devenu tout pâle, en panique. Il lui a dit quoi? Vous logez dans la maison habitée? De quoi tu parles? Quelle maison habitée? Quelle maison habitée? Là, le marchand, il va répondre à Ismaël. Écoute, l'histoire de cette maison, c'est qu'à l'époque, dedans habitait une très vieille dame. Et apparemment, ce qu'il disait sur elle, c'est qu'elle soignait les gens, mais tout le monde savait très bien que c'était pour cacher, mais qu'en vérité, c'était une sorcière, qu'elle pratiquait le suhur, la sorcellerie. Mais un jour, elle a trop voulu faire peut-être une sorcellerie qui était trop puissante pour elle, et on l'a retrouvée morte comme ça dès le lendemain, mais sa mort n'était pas du tout naturelle. Et après sa mort, beaucoup ont vu qu'il y a des choses qui se sont installées dans cette maison. Et en fait, sa mort, c'est comme si en fait ils se sont vengés d'elle. Et depuis, ils sont installés là-bas. Mais nous, on sait tous que voilà, on ne doit jamais aller de ce côté-là du village. Et d'ailleurs, il n'y a jamais personne de sensé qui y va. Donc à ce moment-là, c'est là qu'Ismaël il a commencé à se rappeler que quand il appelait les restos, c'est vrai, ils disent oui, on livre, mais quand ils donnaient cette adresse, eh bien, ils disaient non, on livre pas là-bas, on livre plus, et ils raccrochaient. Parce qu'ils savent, ils connaissent tarikh, l'histoire des lieux. Donc il était en panique, mais là il a dit, la panique, ça s'est transformé en colère, parce que comme le samsar, c'est-à-dire l'agent immobilier, il est issu, lui, de là-bas, il peut pas dire qu'il sait pas c'est quoi la vraie nature de cette maison et que volontairement il les a mis en danger.
Donc là, il était vraiment choqué. Pour le peu d'argent qu'il a pris, il a osé les mettre en danger, lui, sa femme et sa fille. Dès le lendemain, ils sont de retour à Istanbul, ils prennent une nuit et le lendemain, ils avaient le vol au retour. Il appelle le gars. Il a commencé à se prendre la tête avec lui, avec l'agent immobilier. Il a insulté, il dit de tous les noms que l'agent immobilier, il n'arrivait même pas à en placer une. Et il lui a raccroché dessus. Mais il a dit, une fois qu'ils étaient dans l'avion, son épouse et lui, ils étaient rassurés. Mais que malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, malgré que ça date de l'été dernier, jusqu'à aujourd'hui, ils ont encore énormément de mal à oublier cette voix quand elle leur a donné l'ordre de partir, parce que la phrase que je vous ai donnée, je ne l'ai pas sortie de ma tête, elle a été traduite par lui. Donc, quand il avait demandé cette phrase tellement que ça les a marqués, ils l'ont imprimée, ils lui auront dit que c'était un ordre de quitter la maison, de partir. Donc, il a dit il a énormément de mal, mais qu'ils n'ont pas le choix que d'accepter cette épreuve qui leur était arrivée et de la surpasser et de continuer à vivre, parce que sinon, il a dit, il y a quoi perdre vraiment sa tête face à toute l'horreur qu'ils ont vécue. Et il y a un seul truc en plus qui le rend vraiment fou, c'est de savoir comment ça se fait qu'il a rêvé d'elle la veille alors qu'il était encore même pas dans le village et qu'il n'avait même pas encore vu la maison. Mais comment ça se fait qu'il l'a rêvé avant? Est-ce que les djinns de cette maison avaient ressenti sa venue et ils se sont mis sous apparence de cette vieille dame morte, de cette sorcière? Ça, c'est perturbant, ça le rend fou. Et les quelques imams à qui il a raconté son histoire pour essayer d'avoir un semblant de réponse, eux-mêmes, dites-vous, n'ont pas réussi à élucider ce mystère. Donc c'est extrêmement perturbant et flippant. Et pour moi, comme il dit Ismaël, la morale qu'il a tirée, au final, que ce soit son épouse ou lui, de cette histoire, c'est qu'il faut toujours faire attention aux endroits où on va loger. Surtout au niveau des prix comme ça qui sont attractifs, attrayants. N'osez pas, ne pas demander comment ça se fait que ce prix, il est à cet endroit il est à tel prix à une période par exemple de vacances, ou à côté vous allez trouver que c'est au moins 5 fois plus que les gens payent. Demandez toujours, évitez aussi les endroits qui sont trop anciens. On ne sait pas qu'est-ce que les murs cachent, qu'est-ce que cette maison cache. Lui maintenant il y fait très attention. Il est devenu très pointilleux sur ça parce que malheureusement, il dit c'est pas tout le monde qui a des bonnes intentions et que pour quelques dollars, les gens sont prêts à vous mettre volontairement en danger en sachant que l'endroit où vous allez être n'est absolument pas bon. Donc c'était l'histoire du youtubeur que j'ai appelé Ismaël et de son voyage apeurant en Turquie. J'ai fini cette vidéo Cappuccino, Cappuccinette, j'espère que vous avez kiffé cette story time horreur. Je voulais absolument vous la raconter. En plus, ça concerne un peu les gens du YouTube, donc c'est encore mieux. J'aime trop tomber sur ce genre d'histoire-là. Bon, malheureusement, c'est vrai que ce voyage-là, ce road trip, il va s'en souvenir, mais c'est vrai que, waouh, moi, l'action dedans, en fait, quand je l'ai entendu, que j'étais en train de vous la traduire, qui m'a le plus marqué, c'est le fait quand il a dit qu'il arrivait, qu'il a vu sa femme parler, et quand il lui a dit, mais tu parlais avec qui? Elle lui a décrit la même, alors que lui, il a vu faire des gestes et tout. Elle parlait comme ça, la dame, ce qu'il a dans le vide, elle savait pas qu'elle parlait à un djinn, que seule elle voyait à ce moment-là. Ça doit faire vraiment paniquer, et c'est pour ça qu'elle est encore marquée. Donc, Cappuccino, Cappuccinette, si vous avez regardé cette vidéo jusqu'à la fin, je vous invite à écrire en commentaire quelle série ou bien quel est le dernier film que vous avez regardé. Comme ça, je vais un peu m'inspirer de vous et aller voir ce que vous kiffez. Quoi qu'il, une fois que vous avez fait ça, s'il vous plaît, n'oubliez pas de me liker cette vidéo, please, de la partager, de vous abonner si ce n'est pas toujours fait, de venir me suivre sur mes autres réseaux sociaux, TikTok, Instagram et Snapchat. Je n'ai pas de Twitter et je n'ai pas de Facebook.
Et d'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très très vite, Inch'Allah. Ciao!